Ô Dieu! Vous serez stupéfait par le comportement de cette femme envers son mari. Il était une fois une femme qui trompait son mari sans que celui-ci ne le sache. Mais la fille de la défunte femme du mari, elle, était au courant. Un jour, après les cours, la fille surprend sa belle-maman et son amant en train de dormir. Ensuite, elle prend le téléphone de sa belle-maman, l'allume en utilisant son visage pour le déverrouiller, puis appelle son père avec. Pendant ce temps, la belle-maman et son amant dorment toujours. Tout à coup, le père constate que son téléphone sonne. Il décroche. Pendant ce temps, elle prend alors un document et va le cacher. La fille va chercher de l'eau et réveille brusquement sa belle-maman et son amant. Une fois réveillée, la belle-maman commence à crier sur la petite fille, sans l'injurier, mais en lui reprochant de ne pas aimer son père. Elle affirme qu'elle est avec lui uniquement pour son argent et que son père n'est ni beau ni capable de la satisfaire comme il faut. Pendant ce temps, le père écoute toute la conversation sans dire un mot. La belle-maman et son amant ne se doutent même pas que le téléphone est allumé et que tout ce qu'ils disent est entendu. La petite fille dit, « C'est parce que je suis rentrée de l'école que je vous ai réveillé. » La belle-maman répond, « Tu as faim? C'est toi qui as préparé ou bien je suis devenue ta bonne? Tu crois que parce que j'ai épousé ton père, tu es la reine de la maison? » Puis, elle commence à chercher un document qu'elle voulait remettre à son amant. Ce document contenait également de l'argent. Ne le trouvant pas, elle attrape la petite fille, l'attache et l'enferme dans sa chambre. Ensuite, elle revient au salon et commence à parler avec son amant, « Mon mari n'est qu'un bon à rien. Il est incapable de satisfaire sa femme. Il est juste bon à subvenir aux besoins de la maison. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est son argent, c'est tout. » Après quelques minutes, il se met à chercher le document partout dans la maison, mais il ne le trouve pas. Alors, la femme se demande, « Où est passé mon téléphone ?» Elle commence à le chercher, et son amant lui dit de regarder de l'autre côté. Elle finit par retrouver son téléphone mais remarque qu'il est en appel direct. Elle prend peur et comprend que la petite fille lui a tendu un piège. La fin va vous surprendre. Malgré tout cela, la fille continua de chercher le document et l'argent, mais en vain. Quelques minutes plus tard, le mari rentre à la maison. L'amant, pris de panique, prend la posture d'un électricien en train de vérifier quelque chose au niveau de la télévision. Le mari demande, « Que se passe-t-il ici ?» La femme répond, « C'est l'électricien, chérie. Tu ne devais pas rentrer la semaine prochaine. » Le mari rétorque, « Oui, mais j'ai eu un imprévu. » La femme veut l'aider avec sa valise, mais il refuse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Obsédé par l'idée de récupérer le document, l'amant dit à la femme qu'il va assommer le mari pour avoir le temps de mieux chercher. Mais avant même que le mari ne sorte de la chambre, la police entre automatiquement dans la maison. Quelle tristesse! Voyant cela, le mari ordonne à la police d'emmener sa femme et son amant en cellule. Ensuite, il part chercher sa fille, ligotée dans la chambre. Le père s'excuse auprès de sa fille et lui demande, « Tu as mangé? Abonnez-vous, aimez, likez et partagez. » Il était une fois un homme qui avait des doutes sur la fidélité de sa femme. Il décida de placer son téléphone sous le toit après avoir allumé sa caméra. Ensuite, il descendit après avoir bien caché le téléphone, puis il partit au travail. Une fois sa femme réveillée, tout allait se jouer. Après quelques minutes, la femme se réveilla et appela celui avec qui elle trompait son mari. Une fois l'homme arrivé, ils commencèrent à discuter et à s'amouracher. En voulant passer à l'action, ils entendirent quelqu'un frapper à la porte. Ils réalisèrent alors que c'était le mari. Effrayée, la femme chercha comment cacher son amant, et une fois fait, elle ouvrit la porte à son mari. Celui-ci lui demanda, « Pourquoi as-tu cet air stressé sur ton visage ?» La femme répondit, « Rien de grave. » Le mari s'assit. Alors, il demanda de l'eau. La femme partit à la cuisine en chercher. Pendant ce temps, le mari se leva, monta sur le lit, récupéra son téléphone et s'assit pour visionner la vidéo. Déçu par ce qu'il voyait, il ne savait plus quoi faire. Il regarda la vidéo à nouveau et comprit que l'homme était toujours dans la maison, caché dans la douche. La femme revint avec l'eau. Après avoir bu, le mari fit semblant de sortir. Sa femme rappela alors son amant, croyant que son mari était parti. Mais à sa grande surprise, le mari fit demi-tour et retourna dans la maison, directement dans la chambre, où il les surprit tous les deux. Une grosse dispute éclata entre eux. C'est vraiment triste.
L'homme commença à demander, pourquoi tout ça? Depuis quand ça dure? Frustré, il continua à se disputer avec eux. Abonné. Il était une fois, pour une histoire de rituel, un homme amena une seconde fille et lui demanda de monter dans la voiture. La fille, souriante et voulant entrer, jeta un regard autour d'elle, et tout à coup, elle vit un mendiant lui montrer une affiche sur laquelle il avait écrit « N'entre pas ». Effectivement, la fille trouva une excuse pour s'approcher du mendiant en montrant un billet d'argent à son gars. Ensuite, elle alla vers le mendiant et lui demanda « Pourquoi m'empêches-tu d'entrer ?» Le mendiant répondit qu'il y avait une fille dans la voiture prise de force, et il lui montra une vidéo où l'on voyait qu'ils avaient capturé la première fille. Alors la fille lui demanda « Comment puis-je faire pour m'en sortir ?» Le mendiant lui conseilla « Trouve une excuse, fuis et va chercher la police. » La fille retourna alors vers le gars et lui dit « Attends-moi, je vais prendre quelque chose à côté. » Puis, elle s'enfuit. Le gars, intrigué, alla voir le mendiant pour lui demander ce qu'il avait dit à sa copine pour qu'elle parte. Le mendiant répondit « Je n'ai rien dit à ta copine. Elle est de bonne foi, en plus elle m'a donné de l'argent et quelques conseils. » De son côté, la fille, après avoir fui, rencontra 2 policiers en patrouille. Elle leur raconta tout, et la police la suivit jusqu'à la voiture pour prendre les assassins en flagrant délit. C'est là que la police remarqua qu'il y avait une autre fille dans la voiture, cernée par les ravisseurs. La fille leur expliqua que ces hommes voulaient les utiliser pour un rituel d'argent. La police sauva la seconde fille et embarqua le premier gars. Mais l'autre gars, resté avec le mendiant pour comprendre ce qu'il avait dit à la copine, fut surpris de voir la police arriver et arrêter son complice. Pris de panique, il jeta un sort au mendiant, qui se transforma en igname. Il tenta de fuir, mais fut arrêté par un autre policier. Le mendiant, transformé, commença à se plaindre. Abonnez-vous, aimez, likez et partagez. Donnez vos avis sur cette situation. Comment guérir le mendiant? Écrivez, partie 2, en commentaire pour ne pas manquer la suite de la vidéo.